pourquoi vous peignez souvent la Sainte Vierge? Qui est-elle pour vous? Ça c'est Félix. Ça c'est moi, c'est la Madone. Et qui connaît la Madone, lève la main. De nom? Donc la Vierge Marie, en fait, elle a enfanté le petit Jésus. Et voilà. Et moi, en fait, de plus en plus, j'arrive à peindre des madones dans la rue et tout, parce que, en fait, ce côté, j'enlève le diothème sur la confiance, il part avec l'âge. Enfin, moi, je viens d'avoir 33 ans, et il y a un côté aussi, je me détache petit à petit de ça, puisque la vie, je pense, nous appelle à faire autre chose, à vagabonder chacun de notre côté, etc. Là, on était à Paris ensemble à une même époque, et peut-être on se sépare aussi, la vie nous sépare. Et du coup, peindre la Madone dans la rue, bah, c'est un hommage que je fais à cette femme qui a cette humanité qui fait qu'on se tourne toujours. Enfin, moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est vers Jésus par Marie, quoi. C'est-à-dire que moi je prie beaucoup la Vierge parce que c'est elle qui m'a fait connaître, qui m'a converti, qui m'a permis de connaître Jésus. Voilà. Après c'est une autre histoire, mais je pense que la Madone, elle a cette humanité qui est très forte et c'est très simple parce que moi je trouve ça très simple de se tourner vers elle, spontanément. Et ce qui est assez bien quand on se tourne vers elle, c'est qu'elle nous envoie vers Jésus. Pour quelqu'un qui ne croirait pas, c'est très abstrait, mais grosso modo, c'est bien. Voilà. C'est dur d'en parler. Vous avez peint là sur des sortes de box comme ça aussi. Quelles sont les opérations que vous avez faites? Il me semble que vous avez fait une opération sur des box de vêtements pour une association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Là, ça c'est des boîtes Le Relais, qui est une filiale d'Emmaüs. Et en fait, ils nous ont donné l'autorisation de peindre sur le dos de ces boîtes, qui souvent, du coup, donnent sur la rue. Donc pour nous, ça a été un support top. Carrément. Mais surtout, ils nous ont dit carte blanche, les gars, quoi. Ouais. Donc on peut faire la Madone, ils vont rien nous dire. Alors que il y en a plein dans Paris, il va y en avoir aussi à La Roche, sur Lyon, j'imagine. Il y en a partout en France qui n'ont pas forcément ils sont pas de la même génération, il y en a des blanches, des grises, des bleus. Mais et ce qui est chouette, c'est qu'en plus elles sont amenées à être déplacées parce que parfois elles se font fracturer ou ils la réparent ou je ne sais pas ce qu'ils font. Donc on l'a fait dans un endroit, puis elle se retrouve dans un autre, donc il y a un peu un côté comme ça, la peinture qui bouge, c'est marrant. Est-ce qu'il y a des artistes dans la salle? Que diriez-vous à un jeune qui veut devenir artiste? Vous êtes tous artistes dans la salle. Moi j'ai du mal avec la notion d'artiste. Et en fait, je pense que justement, vous êtes tous artistes dans la salle, quoi. Parce que tu fais bien un truc, tu le fais avec amour, etc. Il y a quelque chose de plus grand qui se passe et qui fait que c'est un art, entre guillemets. Même la cuisine, ou n'importe quoi. La notion d'art qui est cantonnée. Parce qu'en fait, il y a un artiste chinois qui a exposé des bébés qui étaient morts-nés. Est-ce que c'est de l'art? Moi, je suis pas sûr. Donc, la notion d'art fondamentale, si on réfléchit bien, elle est très proche de la notion d'amour. Et du coup, l'amour, on peut le retrouver dans des études, dans tous les métiers. Et donc, vous êtes tous artistes. Non, mais franchement, c'est pas... C'est vrai, quoi. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir comment vous définiriez l'art? Après, c'est très personnel, je parle pas au nom de Marin, etc. Mais moi, j'ai poussé le truc à un moment, et j'étais arrivé à dire que la plus grande forme d'art, c'était un sourire. Mais donc, c'était une manière d'accueillir la vie, en fait. C'est un sourire parce que c'est l'amour, quoi. L'art, pour moi, c'est l'amour. C'est-à-dire que, pour vous, c'est quoi l'art? C'est le beau. Qu'est-ce qui est beau? Mais on peut le retrouver partout dans le beau, dans le geste d'une maman qui perd son enfant, mais aussi dans
dans un artisan qui fait quelque chose, ou même un expert comptable qui fait un beau tableau Excel, quoi. Je veux dire, non, mais sérieusement. Et pour moi, l'art, j'arrive pas à le cantonner aux métiers traditionnellement artistiques, qui sont la peinture, la sculpture, le cinéma, la musique, etc. Pour moi, il englobe tout ça. Peut-être que je me trompe, c'est une vision très très personnelle. Tu veux aussi t'essayer l'exercice, Marin? C'est dur, mais moi je dirais que c'est quelque chose de justement de singulier, du coup, derrière chaque personne. Il y a potentiellement, enfin, il y a quelque chose d'artistique. Je sais pas, j'ai pas les clés du truc, mais du coup, on a tous quelque chose de singulier à amener, donc c'est ça qu'on peut creuser là-dedans. Si on veut. Voilà. Et que diriez-vous à un jeune qui cherche le Dieu? Ah, tu peux toujours chercher. Allez. Pourquoi le cherches-tu? Je dirais. Pourquoi? On va pouvoir passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que votre logo est un clin d'œil aux Vendéens? Le cœur vendéen. Pourquoi les Vendéens auraient-ils Voilà. l'exclusivité? Oui, c'est le Sacré-Cœur, en effet. Parce que juste sur le Sacré-Cœur, une fois de plus, en tant que symbole, je pense, j'ai jamais trouvé plus beau que le cœur et la croix, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, c'est il n'y a pas plus beau que le cœur et la croix. C'est notre condition qui est résumée. Vous avez dit que vous ne marquez plus confiance Dieu-thème parce que ça peut faire un peu trop, ou alors qu'il peut y avoir des réponses blasphèmes, enfin blasphématoires, mais de peindre une Sainte Vierge dans la rue, c'est encore plus. Enfin, c'est une autre dimension, mais. C'est comme le cœur vendéen, le Sacré-Cœur. Il y a des gens qui sont pas croyants qui vont l'avoir tatoué sur la peau, parce que c'est je sais pas, des symboles comme ça. Donc et puis il y a l'image religieuse est quand même vachement ancrée dans notre société, donc ça passe un peu plus inaperçu. Après, bon, si on... Et puis la Madone, celle qui est faite là-bas en bleu, la petite qu'on a vue tout à l'heure, elle est à métro Anvers, c'est à côté de Barbès. Il y a pas mal de personnes musulmanes et tout qui traînent vraiment tout le temps là-bas, et quand je la faisais, ils me disaient bravo et tout, parce que enfin, la Madone, elle a ce pouvoir, entre guillemets, d'apaiser les foules, quoi. Parce que les musulmans, ils l'ont aussi chez eux, etc. Enfin, il y a un côté aussi, la Madone, quoi. C'est la Madone. Donc on n'y touche pas. Mais la Trinité qui a été faite aussi, c'est incroyable. Il n'y a pas eu un tag dessus, alors que ça fait 3-4 ans qu'elle est là, celle dans Paris, etc. Pas un tag dessus. Enfin, il y a un côté aussi où... J'ai fait des madones récemment, je me suis fait insulter parce que je dessinais des madones, et les gens, enfin, il y avait certaines personnes qui étaient en colère. Mais moi, je suis très surpris, il n'y a pas un tag dessus. Donc même le tagueur, il va respecter ça. Donc il y a un côté un peu mystérieux. Mais après, oui. Enfin, c'est pas figé, quoi. Parfois, on se dit, bon, on se donne l'autorisation, entre guillemets, d'aller plus loin dans la foi, ou d'affirmer plus, etc., parce qu'on a un peu plus confiance. Parfois, rien n'est figé, en fait. Est-ce que vous faites des œuvres éphémères? Ouais, c'est un peu le concept. Non, enfin, la plupart des choses qu'on fait dans la rue, en tout cas, on sait qu'il y a... Comme c'est sur l'espace public, on a un lâcher-prise par rapport à... Même si on s'est bien embêté à faire ça, on sait que potentiellement ça va être tagué. On va peindre aussi sur des murs. On choisit nos murs pour pas qu'on ait d'embêtement avec la police
Donc ça va être souvent des bâtiments qui vont être détruits, donc en fait on sait qu'on va faire quelque chose qui va être détruit dans l'année à venir, les 6 mois, enfin on ne sait jamais trop, mais donc il y a quand même une notion éphémère. Ouais, j'entendais par là, j'ai vu que vous avez fait des peintures sur des cartons que vous posiez dans la rue, ce qui est encore plus éphémère, qui c'est dans les peut-être l'heure qui suit, le carton va disparaître, se retrouver chez quelqu'un ou qui sera plus dans la rue. Oui, c'est sur les encombrants, enfin les gens qui balancent des étagères, des armoires, donc c'est vrai que ça devient un support potentiel pour la peinture et pour un petit message, et du coup d'une portière d'armoire qui est désolidarisée de l'armoire, quelqu'un peut soit l'embarquer, soit elle se retrouve à la benne, mais en tout cas pendant l'instant il y a un message dans la rue. Est-ce que les appartements dans lesquels vous habitez, est-ce que les murs sont remplis de vos dessins ou vous laissez ça blanc Réponds pas, à ton avis. Je pense qu'il y a des dessins partout. Non, Il n'y en a pas un. Je pense que c'est le bordel un peu. Comme dans une tête, c'est le bordel. On essaie, ouais, si, tu peux scotcher, mais on n'attaque pas les murs directement, on se respecte. Et puis surtout, je pense que c'est pas. Enfin, il y a des gens qui vont acheter nos trucs et tout pour les mettre chez eux. Moi, je pense que c'est. Enfin, je trouve que c'est plus une affiche qui a sa place dans la rue. J'arrive. Enfin, ça peut être chez quelqu'un, mais je trouve que ça a plus de sens si c'est dans la rue en fait. Et c'est un message qui se On croise passe devant, tu vois, on s'arrête pas devant quoi. Donc on le. C'est sympa Là, on les a tous, donc il y a le graphisme, bon, c'est sympa et tout, mais en fait, ça prend beaucoup plus d'ampleur quand on est dans ses pensées, on marche dans la rue, et puis en fait, parfois on va passer sans le remarquer, mais parfois on va tomber dessus, et enfin, moi, j'aime plus l'idée que ce soit une rencontre avec quelque chose dans la rue que des photos ou quoi que ce soit.